bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et avec Olivier de Scooter, chaque jour de la semaine, en quelques minutes, nous vous expliquons comment débuter, progresser et enfin performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur l'épisode du lundi 8 mars du podcast Ohana. Pour m'accompagner, j'ai mon compère Olivier. Salut Olivier. Salut Hermano. Et puis, nous avions prévu d'avoir notre ami Kylian Tanguy, le producteur du podcast Sport Actu, pour nous faire le compte-rendu de l'Ironman et du 73 de Nouvelle-Zélande. Mais malheureusement, il y a eu un petit contretemps. Ce que je vous propose, c'est d'écouter tout de suite le message de Kylian et puis on revient vers vous dans un instant. Kylian, c'est à toi. Sport Actu ? C'est l'actu sport. Bonjour Hermano, bonjour Olivier, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je tenais à m'excuser auprès de vous, mais aussi auprès de tous les auditeurs. La semaine passée, je vous avais promis de vous emmener en Nouvelle-Zélande, mais malheureusement, il faudra repousser l'échéance car l'Ironman et l'Ironman 70.3 ont été reportés au 27 mars prochain à cause des restrictions sanitaires. Je vous souhaite tout de même une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles actus, plus positives je l'espère. Sport Actu ? C'est l'actu sport. Merci Kylian pour ton retour. Bah écoute, Olivier, du coup, on va continuer tous les deux pour cet épisode de lundi. Est-ce qu'on parlerait pas justement de comment réagir quand toutes ces courses sont annulées / reportées dans le meilleur des cas? Comment réagir dans cette saison 2021 qui s'annonce tout aussi, passez-moi l'expression, merdique que 2020 en termes de compétition. Toi, Olivier, comment est-ce que tu ferais de ton côté? Oui, premièrement, je dirais ne baissons pas les bras. Alors oui, c'est vrai que là maintenant, ça fait à peu près un an que le lockdown est tombé, je pense pour la plupart d'entre nous. Maintenant, on a quand même eu quelques courses qui ont eu lieu. Tout n'a pas été annulé non plus. Ou en tout cas reporté, mais voilà, je sais qu'il y a quelques athlètes en tout cas qui ont pu courir malgré tout en 2020. Donc voilà, on espère que c'est ce qui va se passer aussi pour cette saison à venir. Forcément, c'est toujours un peu décevant de voir des courses qui sont annulées, mais je pense que il faut pas baisser les bras, restons optimistes. Restons optimistes et positifs. Je suis tout à fait d'accord avec toi et puis je vais pas me plaindre non plus parce que l'année dernière, j'accompagnais un ami dans sa préparation pour le SMI de Paris et après le marathon de Paris. Bon, on sait tous où est-ce qu'on en est arrivé du SMI et du marathon de Paris. Malgré tout, on a trouvé une solution pour le SMI. Et puis, avec l'ami Bertrand Soulier, j'ai quand même eu la chance de m'aligner sur mon premier swimrun au mois de septembre. Alors là, pour 2021, ça semble être un peu plus compliqué aussi avec le regain de contamination. Malgré tout, une fois qu'on va être bien avancé sur les vaccinations, certainement que la deuxième partie de l'année, ça devrait mieux se passer. On s'était dit qu'on allait peut-être apporter des conseils à nos auditrices et à nos auditeurs sur comment réagir en cas d'annulation d'une épreuve. Ce qu'on a déjà remarqué sur 2020, c'est que les épreuves ne sont pas purement et simplement annulées, elles sont souvent reportées dans un premier temps. Toi, Olivier, quel serait ton conseil dans le cas où une épreuve est reportée? Pour revenir effectivement sur ce que tu disais tout à l'heure, par rapport au virus, c'est vrai qu'il y a quand même un facteur de saisonnalité qui est assez important, et donc forcément, un peu comme toutes les grippes, c'est quelque chose qu'on voit le plus en hiver. Donc j'imagine qu'au printemps et avec normalement les beaux jours qui vont revenir, ça devrait aller un petit peu mieux. Si un événement est reporté, a priori le travail il est pas perdu, c'est juste qu'on va devoir effectivement adapter notre programme d'entraînement, ça c'est sûr. Mais a priori voilà, s'il est reporté en tout cas sur la même saison, je pense que il suffit de revoir un petit peu notre préparation et puis on est reparti. Par contre, c'est vrai qu'il y a une deuxième option, c'est si l'événement est complètement annulé ou en tout cas reporté à la saison suivante. Donc dans ce cas-là, je peux comprendre que ça donne un petit coup au moral et donc dans ce cas-là, je pense qu'il y a quand même plusieurs options. Tu ferais quoi toi, Hermano? La première chose que je ferais, c'est que je regarderais le calendrier des courses pour m'assurer que ce report corresponde bien à une période où j'ai rien de prévu. On le voit souvent quand on s'inscrit sur des grosses courses comme des gros Ironman, voire même pour des trails, des ultra trails, et on a été tiré au sort, génial, super. La date est fixée, ce sera telle date. Si malheureusement le premier objectif qu'on s'est fixé dans la saison est reporté et tombe en même temps qu'une autre course, il va falloir faire un choix. Donc déjà, la première chose que je ferais, c'est que je vérifierais le calendrier des courses, soit pour la fin de saison si c'est reporté en fin de saison, soit pour l'année suivante. Ce que je ferais aussi, c'est que je regarderais avec le calendrier familial, parce que là aussi on a des impondérables et peut-être que ça tombe un week-end de mariage, de fête, d'anniversaire. Du coup, on est un peu coincé. Donc je vérifierais déjà ça aussi. Si on envisage qu'il soit pas possible de s'aligner sur
sur ce report, souvent en se retournant vers l'organisation, ils procèdent à un remboursement et donc ça c'est déjà la première chose que je ferai. La deuxième chose, c'est peut-être que on pourrait faire ça à un autre moment ou dans d'autres circonstances. On a vu avec l'année 2020, enfin avec la saison 2020, l'avènement de tous ces défis off entre guillemets, que ce soit seul ou avec des amis, des camarades d'entraînement, enfin le genre de personnes avec qui on a l'habitude de se rencontrer. Encore une fois, dans le respect des règles sanitaires, peut-être que ça pourrait être une option, c'est-à-dire se dire bon bah voilà, j'ai pas pu faire mon Ironman, j'ai pas pu faire mon 73, j'ai pas pu faire mon marathon de Paris, rien ne m'empêche d'aller le jour même sur les lieux du départ. Bah forcément, si on n'y va pas à 40 000 personnes en même temps, on devrait pouvoir respecter les règles de les règles de distanciation sociale et les règles sanitaires. Donc du coup, pouvoir quand même effectuer entre guillemets la course, plutôt courir sur le tracé de la course et puis faire ce défi off. Toi, est-ce que tu voyais d'autres solutions, Olivier? Avant de revenir sur les autres solutions, on a vu ce genre de challenge qui existait déjà depuis quelques années, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a pris d'autant plus d'ampleur en 2020. Tu parlais du semi-marathon de Paris par exemple. Typiquement, moi, je pense que ça a été le premier événement qui a été annulé à cause justement de la pandémie. Et moi justement, j'y participais. Donc la veille, j'étais allé retirer mon dossard. 1 heure ou 2 après le retrait du dossard, je reçois un mail en me disant que la course était annulée. Donc c'était assez frustrant évidemment, puisque c'est vrai que c'est quelque chose que je préparais depuis un petit moment. Et donc du coup, j'ai décidé le lendemain d'aller tout simplement courir sur la piste d'athlétisme, pas loin de chez moi. Donc j'étais à Paris à l'époque. Donc je suis allé sur l'île de Puteaux pour aller courir autour de ma piste et faire 21 km en tournant en rond. Ce qui m'a permis quand même de battre mon record perso. Donc voilà, comme quoi on peut toujours se retourner et en faire quelque chose. C'est quelque chose que j'ai aussi pu vivre par la suite, au mois de juillet, je devais participer à l'Ironman de Vitoria en Espagne, qui a été reporté dans un premier temps puis annulé. Et donc avec mon club de Bruxelles, le RCBT, on a décidé, enfin le comité en tout cas d'organisation du club a décidé d'organiser notre propre Ironman en off. Et donc à Bruxelles. Donc on a fait notre premier triathlon longue distance à Bruxelles, vu que aujourd'hui ça n'existe pas encore. Donc on a été nager dans un petit lac aux alentours de Bruxelles et on est parti rouler à vélo dans le Brabant flamand pour terminer la course à pied dans Bruxelles autour de parcs en pleine ville. Donc voilà, c'était assez particulier. Et finalement, c'est des expériences qui sont aussi assez inoubliables. Bon, c'est sûr qu'on n'a pas toujours la même ambiance évidemment qu'un vrai jour de course avec le tapis rouge, etc. Mais là, en l'occurrence, le club c'était vraiment démené pour faire ça et c'était tout aussi bien qu'une vraie course sur format Ironman. Donc voilà, comme quoi il y a moyen d'être créatif, que ce soit tout seul ou en groupe ou avec un club. Voilà, il y a quand même moyen de se retourner et de faire quelque chose finalement de tout cet entraînement, toute cette préparation qu'on a fait pendant des mois et des semaines juste avant. Puis il y a peut-être aussi un dernier point sur lequel on pourrait se raccrocher, et c'est un grand champion de triathlon qui nous a montré l'exemple, en l'occurrence Yann Frodeno. On pourrait aussi envisager des courses virtuelles. Bah oui, évidemment, il y a effectivement les challenges virtuels qui sont instaurés notamment par Ironman. Bon, je pense à Ironman parce que c'est celui effectivement dont j'ai le plus entendu parler, mais je pense qu'il y en a d'autres aussi. Il y a aussi des challenges de style 7 majeurs ou encore la conquête des Ardennes ici en Belgique. Donc voilà, il y a plusieurs types de challenges aussi qui sont organisés par des organisations. On peut participer, mais de manière individuelle, et on a le droit de faire ça un petit peu quand on veut. Voilà. Donc du coup, en conclusion, je dirais que si votre course est reportée et puis annulée, déjà, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que finalement, vous étiez peut-être pas complètement prêt. Allez, il faut se dire ça. 2, même si c'est dur, parce que ça fait des jours, des semaines, des mois que vous vous entraînez, et puis que c'était votre objectif de la saison, c'est pas perdu. Ce que vous aurez fait, ça vous servira pour le reste de la saison, voire même pour les saisons suivantes. Et puis, que ce soit reporté ou annulé, dites-vous que dans tous les cas, il y a toujours des solutions. Le faire en off, le faire en virtuel, s'organiser avec des copains, et puis, pourquoi pas aussi, et je pense que cette saison,
se reposer, la pause fait aussi partie de l'entraînement. Voilà, donc morale de l'histoire, on baisse pas les bras et on continue à garder la pêche et on continue à s'entraîner. Et bah du coup, vu qu'on va pas baisser les bras, on va se donner rendez-vous avec Kylian à la fin du mois de mars pour avoir ce fameux compte rendu du 73 et de l'Ironman de Nouvelle-Zélande, pour autant qu'il ne soit ni reporté ni annulé. Entre-temps, on aura très certainement d'autres courses que Kylian pourra nous commenter, notamment les World Series. Nous vous donnons rendez-vous dès demain pour une nouvelle série hebdomadaire où on abordera avec un spécialiste, pas tellement du triathlon, qu'est-ce que le sport et plus particulièrement le triathlon lui apporte dans sa préparation physique généralisée. Et puis bah Olivier, je te souhaite une bonne journée et à demain. Merci, à toi aussi, passe une bonne journée, à demain. Vous avez apprécié cet épisode? Alors taguez ohana_tri sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.